Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de tout petits jeux, vous les connaissez un petit peu, c'est Micro Games de chez Matago. Je vous ai montré quelques jeux deux jeux solo. Je vous ai montré un petit peu les jeux coopératifs, les jeux rouges, vous les voyez juste ici. Je dois vous montrer, il faut que je fasse une vidéo avec tous les vidéos, les jeux duo. Mais ça prend du temps, j'ai pas encore le temps de tout jouer. Mon grand Max que vous avez déjà vu quelques temps, il n'est pas forcément fanat de jouer, il préfère jouer avec son petit frère ou des amis. Donc à deux jeux c'est un peu compliqué, mais bon, je voulais vous montrer dans cette vidéo les trois autres jeux solo. Je vous ai déjà montré sur ma chaîne l'île des prédateurs que vous avez bien aimé, qui est très très bon comme casse-tête de Scott Almes. Je vous ai montré Au Griffonfond, toujours de Scott Almes, mais avec l'auberge et tout, qui est pas mal. Et il en reste trois qui sont sortis. Donc il y a Panta Quark qui est sorti. Là, je vais vous expliquer les règles très brièvement parce que, autant être clair, j'ai rien compris. J'ai pas forcément tout compris. Un peu compliqué, j'ai pas voulu trop m'acharner sur les règles. Donc je vous montrerai un petit peu le jeu, comment il fonctionne. Je vous montrerai les cartes. Mais il y a d'autres vidéos évidemment sur YouTube qui expliqueront bien mieux que moi ce jeu. Donc je vous laisserai de côté. Ensuite, il y a Insurmontable où je ferai une partie durant cette vidéo. J'ai voulu intégrer les trois jeux dans cette vidéo. Bien sûr, je vais tout chapitrer. Insurmontable, bah tiens, de Scott Almes, encore une fois. Il est toujours là celui-là. Hein. Sur ma chaîne, il est vraiment souvent. En tout cas, parce qu'il fait des bons jeux, je pense. C'est pas ça, je pense, c'est que c'est sûr, puisque je les achète. Insurmontable, donc on va gravir la montagne pour arriver au sommet, avec des capacités, etc. Vous allez voir, franchement, c'est super sympa. Et le tout dernier qui est arrivé, Convoyeur, très spécial, qui est très bon aussi, qui est très original, avec différentes parties de cartes qu'on va pouvoir retourner dans tous les sens pour avoir d'autres effets. Et ça, je trouve vraiment sympathique. Je ferai évidemment une vidéo aussi, une partie dans cette vidéo sur ces jeux micro games un petit peu solo. Donc je reparlerai un petit peu de ces 5 jeux solo de micro games. Je trouve vraiment c'est pas très cher et souvent quand même c'est des bons jeux. En général c'est quand même des bons jeux. Donc voilà, c'est sympa, une petite collection, vous voyez, qui est ici. Je les ai tous, hein. Pour l'instant je les ai tous. Est-ce qu'ils sont tous bien? Non. Les jeux coopératifs qui sont un peu les trois verts là, vous les voyez ici. J'ai Acropolis, Smitten et Megapolis. Alors, j'ai bientôt fait une vidéo dessus parce que je sais qu'il y a l'extension Acropolis, Megalopolis, pardon, je suis arrivé, qui va sortir. Donc, je ferai une vidéo quand l'extension arrivera. Je vous montrerai pareil une vidéo avec je regrouperai tous les jeux et on fera un petit medley de ces jeux. Les jeux que j'aime un peu moins, c'est les jeux multijoueurs. À table avec mes enfants, j'ai pas forcément trop adoré. Invino Morte non plus, j'ai que adoré celui-là. Interception, c'est un peu comme le Kems. On a les valises et l'argent, je crois, et on doit faire des mots, enfin comme le Kems, vraiment, on doit des petits mots secrets, puis il faut que l'autre devine. Voilà, j'ai pas forcément trop accroché. Peut-être que j'étais pas avec le bon public à voir. Je sais qu'il y a aussi une extension sur la crypte de cette deck qui va arriver. Est-ce que je referai une partie? Pas sûr, parce que j'ai pas mal de vidéos à faire dessus. Je vous ai déjà montré où faire une partie sur l'ensemble. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Mais voilà, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne comme toujours. N'hésitez pas à m'encourager et à me soutenir, évidemment, en vous abonnant et en mettant des commentaires et des j'aime. Enfin, vous connaissez la chanson sur YouTube. Il n'y a pas secret, il faut le faire. Bref, on est parti donc pour ces petits jeux solo. Bon, je vais vous montrer quelques parties de, je disais donc, convoyeur très spécial et insurmontable qui vient de tomber par terre. On est parti, on se retourne, on joue à ça. À tout de suite. Et donc on est parti pour parler des micro-games solo. Je vous ai déjà montré ces deux premiers jeux. L'île Prédateur, c'était un petit puzzle pour la chaîne alimentaire. Chaque animal pouvait manger un certain nombre d'animaux. Et ben ça fait un petit combo au niveau du puzzle, vraiment plutôt bon. Allez voir ça sur ma chaîne, je vous ai montré déjà ce jeu là. Je vous avais montré aussi la taverne, des gens pas contents, des gens mécontents, qui s'est grossier aussi, donc il fallait un petit peu les gérer
et éviter que tout le monde s'enfuit, sinon c'était compliqué pour gagner la partie. Toujours ces deux jeux de Scott Almes, donc forcément deux bons jeux quand même. Et voici, j'ai les trois derniers que j'ai déjà depuis assez 50 ans. Le premier qui est sorti, enfin, le troisième qui est sorti, c'est Pentaquark. Donc celui-là, il est assez compliqué. J'ai pas du tout accroché cette fin de partie déjà avec tous les termes. C'est plutôt compliqué à comprendre. J'ai eu vraiment de mal. Je sais qu'il faut faire ce symbole-là entre les down, les up, etc. Je vous montre un petit peu les cartes, mais allez voir d'autres vidéos qui vous expliqueront correctement ce jeu parce que vraiment j'ai eu du mal. Je vous montre quand même un petit peu le terrain, la zone de données, le collisionneur, le détecteur. On doit réaliser vraiment ce symbole. On peut inverser des cartes, ça change de couleur. Et à la fin, on doit avoir une combinaison. Exemple de combinaison gagnante, vous voyez, entre du bleu, mais deux bleus, mais de couleur, enfin de couleur. Hop, j'ai bien fait. Un up et un down. Ouais, je vous montre un petit peu ce qu'on doit avoir. En plus, les couleurs, c'est un peu bizarre. Voilà, alors, pour gagner, il nous faut un up. Il nous faut un up aussi. Un down de la même couleur. Ça, c'est important. Il faut absolument qu'on ait deux couleurs opposées. Enfin, deux couleurs, non. La même couleur, mais les symboles différents. Ensuite, il nous parle une étoile verte. Voilà. Et la dernière, c'est la couleur différente. Donc, c'est un bleu et c'est l'antimatière. Voilà. On doit avoir cet exemple de couleurs et surtout de forme entre les up, les down, les anti-charmes, etc., etc. Donc là, c'est plutôt compliqué. Je ne rentre pas trop dans le détail. Je l'ai acheté parce que voilà, j'aime bien les micro-games. Mais celui-là m'a pas forcément... déjà pour les termes, déjà, ça m'a vite rebuté. Bah, tant pis, ouais, ça arrive. Certains jeux n'arrivent pas à accrocher au niveau règle du jeu. Et bah, tant pis. On va partir tout de suite sur un autre jeu. Bah, tiens, je vais plutôt ranger ça. Et je prépare le prochain jeu qui est insurmontable de qui? De Scott Almes. On va faire une partie, je pense, sur la chaîne. Et bien donc, on se retrouve pour jouer avec Insurmontable. C'est le troisième jeu de Scott Almes de la microgame Solo, oui, parce que je vous ai dit en début de vidéo qu'il avait fait l'île des prédateurs et au Griffonfond. Alors, si vous ne savez pas, je me répète souvent, mais Scott Almes, il a fait tous les Tiny Epic, vraiment très très bon auteur que je découvre de plus en plus. Il fait de très très bons jeux que j'apprécie en tout cas moi énormément. Partons donc sur l'aventure pour atteindre les sommets de la montagne avec Insurmontable. Dans ce petit microgame, nous avons une carte hélicoptère qui nous servira si des fois nous sommes en panique de cartes. Sinon, on prend toutes les cartes montagne et on va créer tout de suite notre camp de base. Pour créer notre camp de base, on prend 5 cartes, les 5 premières. Je les mets comme ceci et après, je vous explique comment cela fonctionne. Alors, au niveau du jeu, il est quand même bien plus simple que notre jeu Pentaquark que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, le jeu là, vous ne l'avez pas compris. En tout cas, Insurmontable, il est bien plus clair. Enfin, vous me direz ça dans les commentaires. Alors, au niveau, quel est l'objectif? Eh ben, on doit gravir la montagne et surtout créer une montagne avec 4 cartes, 3 cartes, 2 cartes et une carte. Et on doit avoir un chemin tout en bas et avoir au moins un chemin qui arrive sur la dernière carte, la plus en haut. C'est pas la peine que tout le monde soit bien relié, il faut au moins un seul chemin. Ok? Nous avons donc notre camp de base de 5 cartes. Seule la carte la plus à gauche pourra commencer à créer la montagne. Les 4 autres cartes serviront de capacité. Capacité, c'est quoi? C'est ce qu'il y a au milieu. On peut l'utiliser et voir ce qui se passe. Nous avons des difficultés dans ce jeu. La difficulté numéro 2, eh ben, c'est au lieu d'avoir 5 cartes, nous aurons 4 cartes. Est-ce que c'est judicieux de faire ça pour la vidéo? Parce que c'est peut-être un coup que je rate. Non, je vais rester sur 5 cartes pour être sûr que j'arrive au sommet correctement. Parce que comme ça, j'ai plus de lisibilité et je vois ce qui arrive comme carte peut-être plus simple.
Comment on perd la partie? Évidemment, c'est quand nous avons plus de pioches et plus de cartes devant nous de camp de base et que notre montagne n'est pas finie. Parce que oui, on va pouvoir retirer des cartes, etc., défausser des cartes. Mais la défausse, bah, c'est la défausse, elle ne sert plus à rien non plus. La pioche, elle est épuisée, bah, j'ai plus de cartes, et ben on continue à jouer jusqu'à temps que notre camp de base soit vide. Ok, on attaque directement la partie. Et ben c'est parti. Première carte, elle parfait. On commence en bas, je vais mettre plus à gauche. Et puis on peut directement monter ou partir à droite. Alors attention, quand on met les 4 cartes du bas sont comme ceci. Celle du haut, c'est pas comme ça. C'est vraiment à cheval entre les deux cartes. Attention à ça, parce que moi je me suis fait avoir au début, quand je jouais à ce jeu-là, bah, je la mettais au-dessus, bah, ça marchait bien. Pardon, ça marchait bien, c'était facile, mais non. Je mets à gauche. Ok, je décale et je mets une nouvelle carte. Avec la capacité, par exemple, de choisir une carte de la montagne et la retirer. Bon, la retirer pour l'instant, ça vaut pas le coup. À la limite, c'est mieux d'échanger. Parfait, celle-ci aussi fonctionne très bien. Je la mets ici, je la connecte. Ça me fait 2 chemins pour commencer à monter. Peut-être que celle-ci n'est plus forcément très utile. Peut-être que je pourrais la défausser. Nouvelle carte, je peux choisir une carte de la montagne, défausser là pour utiliser la capacité. Non. Non. Je continue à créer comme ceci. Pour l'instant, ça marche bien. Ça monte, j'ai 2 chemins, j'ai qu'un seul chemin pour monter. Nouvelle carte, je peux échanger 2 cartes de la montagne de votre choix. Je vais faire ça. Je vais utiliser cette capacité. Je peux échanger 2 cartes de la montagne de mon choix. Je vais changer celle-ci avec celle-ci. Ça me fait 2 chemins, mais surtout ils sont au milieu. Je vous rappelle qu'on met des cartes comme ceci. Donc là, ça me fait peut-être plus facilement de l'accès. Bah, celle-ci, par exemple, vous voyez, non, il faut d'abord que je mette en bas. Non, je mets en haut. Ça va, c'est vrai. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci ou comme ceci. Comme ceci. Je la mets comme ceci. Ok. Je décale et on voit ce qui se passe. Nouvelle carte, je peux mélanger toutes les cartes du camp de base, donc les 5 cartes, dans la pioche. En tout cas, mon chemin, voilà, sera celui-là pour l'instant. Donc, il faut vite que je puisse monter un peu plus haut. Bah tiens, je vais pouvoir encore relier là, ça marche plutôt bien. Une nouvelle carte. Ok, bien, je fais ça. Ça marche pour l'instant. J'ai 4 cartes en bas. Nouvelle carte. Échanger une carte du camp de base avec une carte de la montagne. Non. Je vais surtout partir comme ceci. Voilà. Mon chemin est bien là. Et pouf, je vais pouvoir monter. Peut-être que je pourrais échanger celle-ci avec celle-ci pour avoir 2 possibilités de monter correctement. À voir. Parce qu'après, je risque d'être bloqué. C'est ce que je vais faire, vous voyez. Échanger une carte du camp de base. En plus, je n'ai pas 4, j'en ai 5. Pardon. Échanger une carte du camp de base avec une carte de la montagne. C'est ce que je vais faire. Pour me laisser plus de possibilités. Ok, parfait. Comme ça, j'ai un chemin pour monter là, j'ai un chemin pour monter là. Les extrémités, ça ne fonctionne pas. Ok. Si je mets celle-ci ici, ça pourrait marcher, mais l'intérêt que je fasse ça, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, je ne sais pas quoi faire. Mettre celle-ci ici pour partir à droite, ce sera encore pire, non? En plus, je n'aime pas ça comme ça. Donc, ça ne marchera pas, ça comme ceci. Attention, je peux vite me perdre. Il faut que celle-ci. Hein. Je vais enlever celle-ci. Piocher une carte et retirer du jeu. Ouh, c'est risqué ça. Défausser la première carte et activer cette capacité. Réduire le champ de cartes. Mais au moins, ça me fait enlever 2 cartes.
Ok, je vais faire ça. Défausser la première carte et activer sa capacité. Ok, je décale. Je défausse celle-ci et j'active. Je réduis mon tas à 4. Ok, et si je pourrais échanger 2 cartes adjacentes. Ok, je mets celle-ci ici. Ok, je décale, je complète avec une nouvelle carte pioche. Piocher la carte, une carte de la pioche et ajouter la à mon montagne. Ok, je monte ici. Alors, est-ce que mon chemin pour l'instant est bon? Je pars là, je vais là, je vais là et je vais là. Ok. Je décale, je complète à 4 cartes au-dessus de 5. Celle-ci, je veux pas, faut que j'enlève. Qu'est-ce que je peux faire? Celle-ci, je veux pas du tout. Parce que si jamais j'ai perdu, il faut. Et bien, ce que je vais faire, je vais utiliser mon hélicoptère. Vous voyez, c'est assez rapide. Retirer cette carte de la partie pour choisir une carte du camp de base que vous placerez sous la pioche. Je l'enlève. Et elle part sous la pioche. On décale, je place. Et celle-ci, je la mets ici. Et je suis arrivé tout en haut de la montagne. Vous voyez, mon chemin est ici. Hop, je pars là, 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 et je monte. J'ai eu un petit peu de chance avec les cartes. Des fois, vous verrez, ça ne fonctionne pas forcément toujours. Mais vous avez compris le principe. C'est un petit peu de casse-tête. On doit bien utiliser capacité au bon moment pour trouver le bon chemin. Voilà pour ce petit jeu insurmontable. Très très bon jeu quand même. Dites-moi en commentaire si celui-ci vous plaît. On va tout de suite enchaîner avec Convoyeur très spécial. Et vous allez voir, celui-là ici aussi est très 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 bon. Allez, je débarrasse la table et je prépare l'autre jeu. Et on va finir cette vidéo micro-game solo avec le dernier jeu Convoyeur très spécial. Toujours un solo. 30 minutes, je crois que c'est le plus long jeu. Oui, effectivement. Les deux autres, c'était 20 et 20 minutes. Insurmontable, 15 minutes. On verra la vidéo si ça dure 15 minutes. Et le magnifique jeu Pentacore que j'ai pas apprécié du tout. 15 minutes. Et celui-là, c'est 30 minutes. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça se joue en plusieurs manches. On va enchaîner des manches. Et ça se déroule très très bien. Pour la mise en place de ce convoyeur très spécial, vous allez voir, il faut prendre déjà toutes les cartes qui ont les étoiles ici. Ok. J'ai mon vaisseau, le Blue Herring, qui a un bouclier de 1, bouclier de base, bouclier maximum de 1. Donc, on va mettre bien les deux cartes comme ceci. Ok. Les deux autres cartes avec les étoiles, eh ben, en fait, j'ai mon départ 3 millions de xénocristal d'argent. Ok. Donc, je suis un vaisseau spatial qui va devoir récupérer 2 xénocristal qui coûtent chacun 20 millions, il va falloir que j'aille beaucoup d'argent pour les mettre dans mon véhicule, dans mon vaisseau spatial plutôt, et j'aurai gagné la partie. Mais attention, nous avons un adversaire qui est le chef des maraudeurs, Kling Klang. C'est lui aussi, il va essayer de récupérer ses xénocristaux. Si lui les récupère avant moi, eh ben, nous avons perdu la partie. Au niveau de la règle du jeu, bah, c'est plutôt bien fait. Pareil, la défense de mon véhicule, mon vaisseau, s'il a 0, bah, j'ai perdu. Si lui, il obtient les 2 xénocristaux, eh ben, il a gagné la partie. Donc, pour plusieurs fois, on va pivoter la carte, la tourner, et quand elle arrivera à 1, hop, il va garder un xénocristal, et on recommence. Et donc, on a un petit peu de temps, mais attention. Il faut, moi, absolument que je récupère ces 2 xénocristaux. Alors, l'avantage de ce jeu et de ces cartes que je trouve ça vraiment intéressant, on a le côté comme ceci, où en fait, ce sont des ressources. D'accord? Toutes différentes ressources. Si on les retourne de ce côté-ci, et en fait, ce sont des améliorations qu'on va pouvoir donc avoir dans ce jeu. Mais si on les retourne une dernière fois, nous avons 3 indications avec des rencontres orbitales, planétaires ou des marchés. Donc là, ça va être vraiment intéressant. Vous allez voir une petite mise en place. Et à chaque fin de tour, on a un petit schéma que moi je garde. On enlève une carte, on la fait pivoter. Celle du bout, elle part de l'autre côté. Et la troisième, elle revient ici. Vous allez voir,
ça marche plutôt bien. Ok. Et puis on va enchaîner les tours pour essayer de récupérer ces xéno-cristaux. Alors on met 3 ici. Sur nos rencontres qu'on va faire, on en met 3 pour les améliorations. Et toutes les autres, ce sont des des ressources. C'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai comme amélioration? J'ai un bouclier qui va pouvoir passer de 1 à 2. Intéressant. Ça coûte quand même 6 millions. Pour l'instant, j'ai que 3. Là, au début de la partie, il va falloir que je récupère de l'argent en utilisant le marché, en achetant des ressources et en les revendant plus tard. Ok. Ici, vous voyez, je peux acheter des liquid fuel à 3 millions. Et après, je pourrais les vendre 7 millions. Ça, je pense que je vais faire ça directement. Nous avons sinon des réparations automatiques. Réparer 1 point de dégâts gratuitement au début de chaque tour. Intéressant. Sinon, ça me coûte 1 million. Ou ici, vous pouvez passer un tour complet. Ok. Passer un tour complet, c'est ce qu'il y a ici. Donc moi, je peux récupérer à chaque tour, je peux réparer un de coque ou de bouclier pour 1 million. Donc là, ça peut être bien des fois de remonter rapidement quand je suis très bas. Et ben, je paye 3 millions. Pouf! Je reviens ici. Mon véhicule, mon vaisseau spatial, peut-être j'ai du mal, il a un fret de 2. C'est-à-dire que j'ai 2 emplacements de ressources. Ça peut être bien peut-être de l'améliorer pour récupérer mal de ressources et beaucoup vendre pour récupérer de l'argent. Je vous rappelle, il faut que je récupère 2 xénocristals qui coûtent chacun 20 millions. Donc attention. Eh ben, on va enchaîner toute la partie. Comment on joue une partie? Eh ben, c'est ces 3 cartes-là qu'on va lire. Pour la carte de gauche, on va lire la partie la plus haute. La carte du milieu, on va lire la partie du milieu. Et la carte la plus à droite, on va utiliser le marché. Ok, je pense que j'ai rien oublié. On va attaquer la partie. Donc là, pareil, c'est bien résumé, la mise en place. Comment on met aussi les différentes cartes et comment on les déplace. Donc là, je vais rester comme ça pour ne pas me tromper durant la vidéo. Des fois, ça m'arrive. Allez, rencontre orbitale. Je peux réparer un mécano généreux vous offre ses services. Je peux réparer jusqu'à 2 points de dégâts gratuitement. Coque, bouclier. Ben là, je suis déjà à fond. Dommage. Vous trouvez un fret abandonné. S'il y a un astéroïde dans la rangée ressources et que vous avez du fret disponible, vous pouvez récupérer. Parfait. Je vais prendre l'astéroïde et la mettre dans mon fret. Et comme ça, je vais pouvoir essayer de la revendre. Ensuite, troisième action, le marché. Marché, c'est ce qu'il y a ici en bas. Je peux vendre, si je veux, mon astéroïde. C'est ce que je vais faire. Je vais la vendre pour 2, je passe à 3 à 5 millions. Mais surtout, 5 millions, je vais surtout faire autre chose. Je peux vendre, acheter en même temps, il n'y a pas de problème. Je dis que je voulais faire ça, c'était acheter donc du liquid fuel à 3 millions, qui est ici. Et plus tard, au prochain tour, j'en vendrai 7. Pas mal ça. Donc là, je passe à 2. Ok, parce que j'ai pensé 3. Et on décale tout. Mon premier tour est terminé. On va pouvoir enchaîner. Comment on enchaîne? J'enlève celle qui est plus à droite, je la décale. Je retourne ici. Celle-là, elle passe comme ceci. Et celle-ci, elle part donc du côté ici. Mais attention, c'est un xénocristal. Donc chaque fois qu'un xénocristal dépasse la fin de la rangée, pivotez au nombre inférieur. J'étais à 4, je pars à 3. Et je la retourne évidemment. Et on est parti pour une nouvelle tour, rencontre orbitale. On est parti la partie haute, je vous dis. Gagner la ressource la plus à gauche de la rangée ressources. Parfait. Je gagne du Plunarium. Donc j'ai 2 ressources. Je suis full au niveau de mon fret. Rencontre planétaire. Un micro-trou noir apparaît dans votre fret. Perdez une ressource. Super. Je vais perdre celle-ci que je remets toujours la plus à gauche. Et au niveau du marché, je vais vendre mon liquid fuel pour 7 millions. 9 millions. Est-ce que je peux acheter une petite amélioration en même temps?
je peux aussi acheter des choses. Pour 2 millions, les xénocristals ne prennent pas de place dans le fret. D'accord, ça ne coûte pas très cher. Ou je peux améliorer mon bouclier pour 6 millions. Passer de 1 à 2. Ouais, je sais pas trop. Et là, je me répare tout seul d'un point de dégâts. Gratuitement. Ça m'embête de dépenser déjà 6 millions. Allez, je reste comme ça. Je reste comme ça. On décale celle-ci, elle part la plus à gauche. Je décale, hop, je mets comme ceci. Et encore un xénocristal, et on décale un petit peu, et on repart comme ça. Voilà, vous avez compris le système de... Et on repart. Rencontre orbitale, gagne 1 million. Parfait, je passe à 10 millions. Vous ne pouvez pas acheter de vaisseaux ni d'équipement à sa tour. Super. Au niveau du marché, par contre, je peux acheter du fret, c'est pas indiqué. Qu'est-ce qui coûte pas cher? Astéroïde, ça coûte pas cher, 1 million. Pièces détachées, oh, tout est cher. Hein. Bon, bah, je fais rien du tout. Je fais rien du tout le tour là. Le tour est terminé. Je bascule. Ok, celle-ci est par là-haut. Et celle-ci, elle vient comme ceci. Il n'y a pas de xénocristal, on touche pas le truc. Bon. Nouveau tour. Allez. Toutes les ressources coûtent 1 million supplémentaire et se vendent 1 million de moins lors de la phase marché. Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes témoin d'un crime et les maraudeurs se retournent contre vous. Recevez 2 points de dégâts. 3, 2, pas bon ça. Qu'est-ce que je paye? Déjà, je vais déjà payer 1 million pour réparer. Je ne peux pas acheter ici. Je ne peux pas acheter. Est-ce que les ressources... Allez, je vais tenter. Je vais prendre un liquid fuel pour 4 millions. Il me reste 5. Plus tard, je vais pouvoir le vendre 7. Je sais pas, c'est intéressant, on verra bien. Ok, nouveau tour. C'est parti, on décale. Hop, celle-ci par là-haut. Et c'est celle-ci qui vient ici. On est bon. Alors, perdez 2 points de bouclier. Super. Hop. Ah, bouclier, mais j'ai pas bouclier. C'est bon, je reste comme ceci. C'est pas des boucliers, je perds. Alors, vous pouvez remettre votre vaisseau au maximum de la coque pour 2 millions. Ouais, allez, 3. Et je repasse à 1. Non, ça vaut pas le coup. J'étais où déjà? Je sais plus où j'étais. Non, ça vaut pas le coup. Je paye juste 1 pour monter dedans. Voilà. Au niveau du marché. Est-ce que j'ai quelque chose? J'ai pas de sous, j'ai pas de sous. Bah non, ça marche pas. Hein. Je sais pas que ce que je peux acheter. Je vois rien du tout. Un stéroïde pour 2 millions, ça m'intéresse pas. Ok. Je fais rien de spécial. J'enlève celle-ci. Elle part là-haut. Celle-ci, elle vient ici. Ouais, les 3 s'enchaînent. Ok. Et celle-ci. Ok. Allez, on continue. Ça marche. Qu'est-ce que je peux faire? Je me répare déjà de 1 à chaque nouveau tour. Hop là, je fais ça. Non, c'est de bouclier 1, j'ai rien dit. Alors, recevez 2 points de dégâts et perdez une pièce détachée. 2 points de dégâts. 1, 2, super. Et perdez une pièce détachée, j'en ai pas. Pièce détachée, je vous rappelle que c'est ça, j'en ai pas. Vous pouvez réparer n'importe quel dégât de force ou de bouclier pour 1 million par dégât. De force ou bouclier. Bah, ouais, c'est ça, ouais. Je dépense 2 et je passe à 1. C'est important les dégâts. Ok. Marché. Je vends mon liquid full pour 7. 7 et 2, 9. Est-ce que je peux acheter un nouveau véhicule? Non, ça va du fret en plus. Je sais pas si c'est nécessaire. Pour l'instant, je ne touche rien. Je ne touche rien, mais hop, je pars là-haut.
je décale et je décale. Bon, je souffre, hein. Il y a beaucoup de dégâts. J'aurais dû me prendre une réparation automatique gratuite, c'est dommage, hein. Nouveau tour, bah, je suis déjà à un bouclier, il faut que je change mon bouclier, ça va pas du tout. Ok, recevez 3 points de dégâts. Allez, 1, 2 et 3. Oh là là. Eh ben, je me sonne de 1 tout de suite, hein. 1, 2 et 1, 3. 1, 2 et 1, 3, parce que c'est pas possible. Gagner 1 million. Ok. Ici, au niveau du marché, je peux faire quoi? Qu'est-ce qui coûte pas cher? Rien du tout, rien d'intéressant. Expression de fret, ça m'intéresse pas. Allez, je passe au suivant. Ça m'intéresse pas du tout. Rien qui m'intéresse. Hop. On avance. Vous voyez, donc ça... Et là, il faut vraiment boucler de base. Il faut que j'améliore parce que j'encaisse, hein. Encore une fois, vous voyez, rencontre arbitrale, je vais encore prendre 2 points de dégâts pour gagner un plurium. Ouais, ok, je vais faire ça. 1 point, 2 points. Et hop, je gagne un pluranium. Ça marche. Vous pouvez embaucher n'importe quel équipage pour 2 millions de moins que son prix. L'équipage, bah, c'est pas là, c'est là-haut. Ils sont là-haut. J'ai pas d'équipage pour l'instant. Donc non. Alors, je vais vendre tout de suite mon plurium 9 millions. Je vais le vendre 9 millions. Ça fait 16. Parfait, voilà. Déjà, plus d'argent. Je vais pouvoir rapidement acheter 20. C'est bon pour ça. Et bien, fin de la manche, on change. Allez hop, on décale. On décale, on est bon. Nouveau tour, rencontre arbitrale. Gagnez 1 million si vous avez encore du fret. J'ai encore du fret, je gagne 1 million. Je fais 17. Perdez 1 million, recevez 1 point de dégâts. Je perds 1 million forcément. Et le niveau du marché, qu'est-ce qui est pas cher? Rien du tout. Un ingénieur, sinon je pourrais acheter 8 millions, il me coûterait. Réparer gratuitement un de bouclier ou de coque une fois, puis coûte 1 million. Ouais, donc chaque fois je gagne, j'améliore de 1. Bah déjà je vais faire ça déjà. Hop, j'améliore parce que sinon. Vous pouvez éviter toutes les rencontres planétaires. Mais si je fais ça, pour celle-ci, hein, si je le fais, je passe à face marché. Non, je prends rien. Je ne prends rien ce tour-ci. Allez, on tente de ne pas prendre grand-chose, de rapidement arriver à 20 millions. Vous me direz si c'est la bonne technique. Allez, on décale tout ça. C'est ça. Celle-ci, ça vient ici. Et celle-ci, ça vient ici. On décale encore. Allez. 2 points de dégâts ou 2 millions. Bah, je perds 2 millions. 13. Ok. Vous pouvez acheter un vaisseau disponible pour la différence de prix entre ce vaisseau et le vôtre. Non, je ne vais pas acheter. Ok. Au niveau du fret, j'ai pas grand chose non plus. Qu'est-ce que je peux acheter là? Ici. 3 millions, 5 millions. Je pourrais acheter 5 millions et j'en aurai 2 millions plus cher juste après. Déjà, je me soigne déjà. Chaque fois, je peux me soigner. Plus rien d'homme ici. Ça va me faire gagner 2 millions. Je vais le faire. Allez, je dépense 5. 5 moins 12, 8. Ok. Et je vais dépenser aussi 2 pour pièces détachées. Ok. C'est bon, à nouveau tour.
Ah, pas facile. Hein. C'est assez long comme jeu. Hein. Vous allez voir, c'est assez long. Alors, perdez nos ressources. Oh non, pas possible. Bah, je perds celle-ci. Ok, super. Vous pouvez acheter n'importe quelle ressource pour 3 millions. Ouh, n'importe quelle ressource. Je me souviens plus de celle-ci, tiens. Est-ce que c'est Xenocristal, ça considère comme une ressource? Ah oui, hein. Je peux acheter n'importe quelle ressource, bien sûr. Je vais acheter ça pour 3 millions. Il y en a 6, il m'en reste 3. Ok. Et j'ai un Xenocristal. Parfait, ça. Ça, c'est bon, ça. Ça fait plaisir. C'est fait. Et au niveau du marché, je vais revendre mon plus ranium 7 millions. 7 et 3, 10. Ok. C'est pas mal. J'ai déjà bien avancé d'un coup, là. Hop. Et celle-ci. Ici. Alors, mélanger et redistribuer les cartes des rangées colonies. Je me souviens plus c'est quelle rangée colonie. C'est les cartes A, c'est celle-ci. Colonie, faut tout mélanger, ok. À la fin de ce tour. S'il y a un astéroïde dans la rangée ressources, ouais. Rangée ressources, bien sûr. Et que du fret, vous pouvez le prendre. Ok, bah je prends. Très bien, merci. Marché, je vais revendre l'astéroïde, je vais le revendre 2 millions. Ça fait, je passe à 12. Je passe à 12. Ok, on décale tout ça. Et ben hop, ça part ici. Ici, ça part là. Et là, hop, on passe. Qu'est-ce que j'ai fait là? 4, 3. Là, c'est bon. Et là, je suis à 1. Je dû me gaufrer. Tant pis, c'est pas grave. Ici. On part sur un nouveau tour. Gagner la ressource la plus à gauche. Parfait, je gagne ça. Très bien. Vous pouvez acheter un vaisseau pour 2 millions de moins. J'ai pas de vaisseau. Ok, marché. Je vais revendre l'astéroïde pour 2 millions. Ok, 12, je passe à 14. C'est tout ce que j'ai à faire. Ok, je décale. Celui-là, il se transforme ici. Ici, encore celui-là. Donc là, on bascule comme ceci. Et on repart là. On a déjà fait un tour complet. Attention. Prochain truc qui récupère un Xenocristal. Gagner 1 million. 15 millions. Ok. Vous ne pouvez pas acheter d'équipement ni de vaisseau. Tant pis. Et au niveau du marché, 5 millions. Ouais, je vais acheter ça. 5, je passe à 10. Est-ce que j'achète autre chose? Il y en a un deuxième. Est-ce que j'achète aussi? Ok, allez. Non, j'ai un frais de 2. Eh oui. Ok, je m'arrête là. On bascule. Hop. On est bon. Alors, toutes les ressources coûtent 1 million supplémentaire. C'est pas grave, je prends rien. Recevez 2 points de dégâts. Allez, 1 et 2. Qu'est-ce que je peux acheter? Je vais déjà me soigner déjà. Hop, je dépense 1 pour me soigner. Et je dépense encore 1 pour me soigner. Ok, par contre, bon, celui-là, je le vends 7. 8 et 8, 16 et un 15. Ok. Et est-ce que j'achète quelque chose? Non, j'achète pas grand-chose. Ok, je décale. Hop. Les cristaux sont là. Et il va ici. Allez, c'est parti. Recevez 2 points de dégâts. D'accord. 3 et 2. Vous remettez votre vaisseau au max pour 2 millions. Je vais le faire.
Chut. Au niveau du marché, qu'est-ce que je peux acheter? 5 millions, j'en vendrai 7. Ok, je vais faire ça. Je dépense 5, ça fait 8. Et c'est tout. C'est tout. Commerçant, explosion. Non, non, c'est bon, je ne veux pas acheter plus que ça. Allez, on décale. C'est donc Christo ici aussi. Il va bientôt revenir. Je suis à million, 8 millions. Bof, bof. Hein. Allez, on décale. On est bon, on est reparti. Perdez 2 points de bouclier. J'en ai plus qu'un. Bah, j'ai 1 point. J'en ai plus qu'un. Gagner 1 million. Ok, je passe à 9. Au niveau du marché, l'équipe full, effectivement, je le vends 7. Ça fait 16. Pas mal 16. Pas mal 16. Je dépense 1 pour remonter d'un cran parce que sinon je suis mal barré. Est-ce que je peux acheter autre chose encore? Non. Rien qui m'intéresse. Ok, on décale encore. Oui, c'est un petit peu long quand même, hein, mais on se fait plaisir. Recevez 3 points de dégâts. Ah, super. 1, 2 et 3. Ouh là là, je suis mal barré. Et perdez un équipe full, puis j'en ai pas. Par contre, je me soignais. 1, 2 et 3. 8. C'est bon. Bah, là, je pouvais réparer pour 1 million de dégâts. Parce que ce que j'ai fait ici, je pouvais le faire ici. Ça marche. Là, j'essaie vraiment de réfléchir. L'équipe full 3 millions. Là, c'est pas cher. Hein. Je vais le prendre direct. Je paye 3. Ça fait passer à 9. C'est dommage que mon fret, effectivement. Mon fret serait plus gros. Bah, j'aurais pu largement acheter plus de choses. Là, c'est dommage. Je vais peut-être traîner la partie. Alors, je prends 2 points de dégâts. Pour gagner un peu, bah, j'ai plus de place, donc non. Vous pouvez embaucher n'importe quel équipage pour 2. Non plus. Par contre, je vais vendre ça 7. Je suis à 9, ça fait 16 encore une fois. Je suis à 16, j'arrive pas à monter à 20. J'arrive pas à monter à 20. Et je vais racheter un plurianum à 5. Ça fait 11. Ok. Là, c'est bon. On décale. Allez, je vais arriver. Bon, je suis pas forcément sûr que c'est la bonne méthode que j'ai faite. Allez, je prends 2 points de dégâts tout de suite, c'est bien, ça commence bien. Perdez 1 million ou 1 point de dégâts. Bah, j'ai pas 1 million, je suis à 10. J'arrive pas, j'aurais dû vraiment augmenter mon vaisseau. Et celui-là, je vends 8. Ça fait 18. Bon, est-ce que je peux améliorer ça? J'avance pas. En fait, je traîne là. Ok, je vais faire ça. Je paye 2 millions pour augmenter mon fret. Voilà. Ok. Donc là, je complète. Celui-là est par là-haut. Et là, je complète les deux. Hop, et là, je complète les deux. Voilà. Donc là, j'ai augmenté mon fret. Je vais pouvoir un peu plus acheter. Pour arriver à 20 millions rapidement pour acheter celui-là. Alors, mélanger. Ah, je voulais le faire tout à l'heure. Top H. Mélanger et redistribuer les cartes à la fin de ce tour. Ok. Vous pouvez acheter un vaisseau disponible. Au niveau des ressources, l'équipe à 3. 3 et 3. Ok, je vais prendre toi. Je paye 3, j'ai 113. Ça marche. C'est tout ce que je vais faire. Ouais. Et là, je vais distribuer. Donc là, il ne compte pas, c'est parfait.
Hop, allez, hop, on mélange tout ça. On mélange, donc là, il n'a pas eu son truc. Bien fait pour lui. Et on en met, allez, 1, 2 et 3. On en met 3 ici. Et on en met 3 ici. Voilà, tout ce qui reste ici. Ok, et nouveau tour, c'est parti. Donc là, je vais me soigner. Je passe à 1. Ok, recevez 3 points de dégâts et perdez... Oh là là. Oh non, 3 points de dégâts. Je suis niveau 1 et je perds ça. Oh, purée. Non, c'est ce sens-là. J'ai pas réussi. Hein. C'est long, c'est long, c'est long. Et en fait, des fois, quand c'est trop long, ça m'énerve. Ensuite, gagner 2 millions. Ok, je passe à 17. Niveau de l'argent. En plus, je peux dépenser des sous là. Ok, je vais payer 6. Je passe à 11. Et je passe un bouclier de max 2. Voilà, là c'est mieux déjà. C'est mieux comme ça parce que sinon je m'en sortirai pas. Ok, on décale, on complète, on décale aussi, on complète encore et on complète encore. Nouveau tour. Le bouclier par contre il n'y a pas là-haut, c'est vrai, celui-là il n'y a pas là. Voilà. J'ai un seul bouclier, pas la peine d'avoir 50. L'équipage, extension de fret, on est bon. J'ai 11 millions et j'ai toujours un Xenocristal. Bon, alors, de recevoir 2 points de dégâts encore. 2, je peux acheter des vaisseaux 2 fois moins cher, enfin 2 millions de moins. Ça m'intéresse pas. Et le marché, qu'est-ce qui est intéressant le marché? Il n'y a rien d'intéressant. Ok, je vois ce que je vais faire après. J'achète rien du tout. Je défausse celui-là qui part comme ceci. Celui-là, il part ici. Et celui-là, il part... Ah mince, ok, d'accord. Donc je me soigne déjà de 1. Je passe à 10. Alors, recevez 2 points de dégâts encore pour gagner. Oh, j'en prends 2 et je gagne ça. Ok, je gagne 1 million. Je passe à 11. Et donc, je peux acheter un plutonium pas trop cher. Je vais acheter pour 2 millions 1 pièces détachées. Ok. Je vais y arriver, je pense. Et c'est tout. Celui-là, il part ici. Là, on décale. On décale comme ça. Et on décale. Alors, perdez nos ressources ou P4 millions. Bah, je perds nos ressources. Hein. C'est pas possible. Perdez 1 million ou un dégât. Je suis pas arrivé, je crois. Ça m'agace. Ici, et je vends ça à 9 millions. À 17. Je suis toujours pas loin. Ok, c'est bon. Donc là, lui, il le récupère par contre. Il repart, ici à 4. Attention, attention. Allez, un nouveau tour, encore une fois. Je me soigne de 2, hein. J'ai pas le choix. Hein. Je me soigne à fond. Pas de bouclier, bah, j'ai plus de bouclier, de toute façon, c'est mort. S'il y a un astéroïde dans la rangée ressources, vous pouvez le prendre, je peux rien prendre. Et au niveau, je vais payer 2 pour gagner une pièce détachée. Et je paye 5 aussi pour ça. Ça fait 8. Ok. Hop, celui-là, il part ici. On décale
on décale et on décale et on tourne. Ok. Gagner 1 million. Enfin. Vous pouvez réparer n'importe quelle force pour 1 million. C'est bon. Ok. Allez, je vends. Je vends 6. 8, 14. 14. Et celui-là, je vends 5. 19. Allez, encore. Ah, ils sont plus là en plus. Ils sont plus là. J'aurais dû directement acheter des boucliers parce que là, j'ai pas de dépenser. Vous avez vu. C'est un peu long la partie parce que j'ai pas fait d'amélioration du tout de mon vaisseau. Donc, je souffre pour récupérer de l'argent. Mais bon, c'est comme ça. Allez, celui-là, on met là. Fin du tour. De toute façon, je vais quand même y arriver, mais c'est assez long quand même. Ok, bah j'ai jamais eu, tiens, j'ai mis celle-ci. Ce tour prend fin immédiatement. Ok, super. Hop, on décale. Alors, recevez 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Et je reçois un plunarium. Je pense que ça vaut le coup. Ok. Gagner 2 millions. Ah, enfin, je suis à 21 millions. Par contre, j'ai plus du tout de xénocristaux. Et il faut le changer de véhicule en fait. Ok. J'en ai plus en jeu là. Et ouais. Ah si là. Ok, d'accord. Bon. Et je vais le vendre 8. Je le vends 8. Bah, je suis à fond de toute façon. Je passe à 2. 2. Je passe à 1. Même 3. Ok, je suis full. Allez, on continue. On va y arriver, mais c'est long. Et c'est pas du tout, là, je pense, la bonne tactique que j'ai fait. Mais voilà, au moins on va y arriver. Mais c'était très très long. Je pense qu'il y a des optimisations que je n'ai pas faites durant cette partie. Hop, on met ça ici. 2 millions, je perds. Super. Embaucher. Je peux vendre. Je vends rien du tout. On passe encore. Allez hop, on passe. Et hop. Remélanger. Je peux acheter n'importe quelle ressource pour 3 millions. C'est ce que je vais faire. Je vais acheter celle-ci pour 3 millions. 16, 13. Et c'est tout. Allez hop, on retourne. Et ça sent la fin là. Bientôt la fin. Parce que je vais avoir les sous pour pouvoir. J'ai plus beaucoup de cartes en plus. Hein. Là c'est compliqué. Hein. 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Ça marche. Je peux acheter un vaisseau pour 2 millions de moins. Non, puisqu'il est juste là, il va partir. Allez, je vends celui-là 6 déjà. Celui-là 6, ça fait 19. Et je vends celui-là aussi. Comme ça, je suis... Attends, avant de vendre, je paye 2. Voilà, ça fait 17. Et là, je suis à full 23 millions. J'ai tout vendu. Ok. C'est bon pour moi. On finit la partie. Là, c'est bon, ça va être fini. Mais c'était une souffrance. Perdre une ressource, j'ai plus de ressources. Ou payer 4 millions pour conserver, j'ai pas de ressources. Gagner 1 million, je suis déjà full. Et au du marché, bah, je vais payer 20. Je vais payer 20 pour récupérer mon deuxième xénocristal. Voilà, je pense que j'ai pas du tout optimisé la partie puisque j'ai pas fait beaucoup des améliorations. Déjà la fois d'avant, j'avais joué 2 parties et à chaque fois je m'occupe pas trop et je brassais les cartes et c'est... Je pense que c'est pas la bonne technique. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que j'aurais dû faire comme prendre comme amélioration. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme amélioration déjà. L'extension écartée, je peux embaucher 2 équipements. 2 équipages plutôt. Un commerçant, il produit 2 millions. Ah, ça voilà ça. 2 millions, j'ai un peu. Je me répare, j'aurais dû prendre ça. À chaque fois, j'avais 2 millions et je me réparais. J'aurais pu prendre ça, effectivement.
ou prendre un vaisseau. Dans le vaisseau, je suis pas sûr. Voilà, vous avez vu la partie. Je sais pas si vraiment ça vous a plu cette partie, mais pourtant c'est un très bon jeu, ce convoyeur très spécial. Parce que déjà au niveau des cartes, c'est quand même vraiment bien fait. Ce système de différentes formes de cartes où tout est coupé, je trouve vraiment très bon. Au niveau, si je fais un petit classement, je ferai comme ça. Je ferai comme ceci. Au niveau du classement des micro-games solo actuellement, Insurmontable, j'aime bien. Courage Spécial, j'aime bien aussi. Les Prédateurs aussi. Griffon font beaucoup moins. Et Carc encore moins. Voilà, j'espère quand même cette vidéo vous aura plu. D'avoir un petit peu débriefé sur ces jeux micro-games solo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne. Bye bye.